À part quelques détails, l'homme et la femme, en fait, c'est pareil. C'est exactement pareil. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview dans l'air du temps. Je souhaite la bienvenue à Mario, qui est illustrateur et artiste et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de son art, de son engagement ou encore de la culture africaine. Mario, comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends bien de là où tu es? Je crois que Ouais, salut. tu nous parles en direct d'Amsterdam, c'est bien ça? C'est ça. Je me permets de te demander, est-ce qu'on t'appelle plutôt Mario Nkanrin ou est-ce qu'on dit Mario Supa? J'ai vu ces deux noms sur ton site. Est-ce que l'un est ton nom d'artiste? Comment tu les utilises, ces deux noms? Mario Soupa, c'est mon nom d'artiste, entre guillemets, parce que là, depuis à peu près un an, je signe avec mon vrai nom, Mario Nkorin, parce que j'ai trouvé que Mario Soupa, c'est un peu neutre, et en fait, ça cache mes origines un petit peu. Parce que c'est juste Mario Soupa, ça veut rien dire. Mais Mario Soupa, je le garde aussi pour mon activité freelance. Parce que c'est le nom de ma boîte, entre guillemets, Mario Soupa. Est-ce que tu peux nous dire, Mario, depuis combien de temps tu fais ce métier? Alors, tu as plusieurs casquettes, artiste, illustrateur. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Je suis graphiste, motion designer dans la vraie vie de tous les jours. Et j'ai commencé en tant que graphiste en 2001. Ok. Et là, tu as commencé en tant qu'artiste indépendant ou tu étais Non, non, en tant que graphiste. en tant que graphiste, d'accord? Ouais, en tant que graphiste, chez Elle, D'accord. sur le site internet du magazine. Donc, on faisait des mini-sites et des retouches photos, des trucs, on faisait plein de trucs, tu vois, pour Elle. Et en 2015 à peu près, j'ai commencé à me concentrer sur mon activité artistique. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te mettre à ton compte? Parce que donc comme tu le disais, tu as travaillé pour de très belles marques. J'ai vu L'Oréal, Elle, même Kenzo, Ouais. etc. Quand tu t'es lancé en 2015 justement pour créer ta propre entreprise, tu avais envie de liberté. Qu'est-ce qui t'a motivé justement Non, à te lancer? en fait, avant ça, j'ai créé une agence de création avec des amis à moi. C'était en 2006, En un 2006, truc comme ok. ça. Voilà, parce que après 3 ans chez Elle, j'ai senti qu'il n'y avait pas beaucoup d'évolution pour moi. J'avais un D'accord. directeur artistique qui était très cool et tout, je l'adorais, tout ça. Mais je sentais qu'il y avait plus de. J'étais arrivé au bout chez Elle. Ouais, je comprends. Et à côté de ça, je faisais des retouches photos, des sites internet pour d'autres magazines de mode un petit peu plus underground. Mhm. Je sais pas si tu connais Spoon Si ou de nom, It's ouais. Rouge, Oui, ça me parle. ouais, des trucs comme ça. Donc je faisais retouches photos et sites internet pour ces magazines. Et donc quand j'ai vu que ça évoluait plus chez Elle, j'ai décidé d'arrêter et de me mettre à mon compte. Et j'ai fait ça pendant un an avant de monter ma boîte avec mes potes. Et dans cette boîte, c'est là qu'on a commencé à bosser avec plusieurs marques et tout ça. Et on a fait ça pendant presque 10 ans, jusqu'au moment où j'ai déménagé ici à Amsterdam. Et là, quand je me suis remis à mon compte et j'ai commencé à me concentrer sur mon activité artistique. Et donc, du coup, là, tu nous parles quand même assez de ton métier, donc ton parcours professionnel. Est-ce Ouais. que tu pourrais nous parler un petit peu plus de toi, peut-être au travers d'une œuvre que tu aurais réalisée, laquelle serait plus à même justement de mettre en avant l'artiste que tu es aujourd'hui? Alors, ce serait Lioness. En fait, je pense que c'est celle qui résume mieux mes intérêts, en fait, le plus Ouais, simplement. Parce que, en fait, ça représente une femme et une lionne. Les lignes que tu vois sur la lionne et sur la femme, c'est un peu pour représenter les body paintings que tu trouves que tu vois chez certains peuples africains. ok, Ok. La lionne, c'est pour le monde animal et la nature. ok.
Parce que malgré le fait qu'on mette plein d'efforts et tout pour se dissocier, se séparer de la nature, en fait, on est tous des animaux, quoi. Tout à fait, ouais. Et la représentation humaine, là, dans ce cas-là, c'est une femme, parce que, en fait, moi, j'aime bien l'art figuratif et j'aime bien représenter les gens. Ouais, d'ailleurs, dans la plupart de tes œuvres, régulièrement, quand même, tu mets en avant les femmes. On en parlera dans quelques instants. Qu'est-ce qui Ouais. t'influence dans ton travail? Ou peut-être quelle personnalité t'influence lorsque tu dessines, lorsque tu réalises des œuvres? Alors, plus que des personnalités, c'est la culture, les cultures et les spiritualités africaines en général. Pendant longtemps, je m'y suis pas intéressé du tout, malgré mes origines. Je pense que c'est lié à l'éducation, à ce qu'on apprend à l'école et tout ça. Enfin, tout ce côté-là, l'Afrique, les cultures africaines et tout ça, c'est un peu mis de côté. On n'en parle pas vraiment. Ouais. On parle des Gaulois, des Romains, de tout ça, mais en fait, l'Afrique, on n'en parle pas beaucoup. Et justement, tu me parles beaucoup de culture africaine. Je voudrais lire une phrase que tu as écrite sur ton site qui m'a beaucoup marquée. Ouais. Tu dis « Les arts et les cultures africaines sont souvent négligés ou ignorés. Je souhaite montrer à quel point ils sont riches et inspirants. » Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu utilises l'art comme une forme de pouvoir aujourd'hui pour te faire entendre? L'art, c'est un moyen de communication, quoi qu'il arrive. Moi, comme je suis pas un grand parleur, en fait, le dessin, ça a toujours été mon meilleur pote. Et donc, j'ai toujours dessiné et je pense que c'est un moyen pour se faire entendre, mais pour se faire entendre, il faut avoir accès à des plateformes ou à des personnes qui peuvent sortir du lot parce que quand on dessine dans son coin, personne ne nous entend. Il faut que quelqu'un nous supporte ou nous porte vers quelque chose pour se faire entendre. Donc oui, c'est un pouvoir pour se faire entendre, mais je pense qu'il faut du temps pour sortir du lot. Mais en même temps, ce temps-là, je pense que c'est aussi le temps dont un artiste a besoin pour modeler son discours. Okay. Et quand il est prêt, c'est à ce moment-là que ça sort, quoi. Ouais, qu'il y a une cohérence entre le domaine artistique et aussi l'engagement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est long. J'imagine. Et justement, tu dis que c'est long. Il y a Iseult, je ne sais pas si tu connais, c'est une chanteuse française. J'en ai entendu parler, qui a vraiment fait parler d'elle de par son talent, mais aussi son côté activiste. Et donc elle a été révélation féminine des victoires de la musique et elle a dit, lors de son discours, elle a dit « Le chemin est long en tant que femme noire ». Et justement là tu parlais du chemin sur l'idée de mêler le côté artistique à l'engagement, mais aussi je sais que toi tu as vraiment à cœur, comme on le disait tout à l'heure, de représenter la femme au travers de tes œuvres. Est-ce que aussi tu as des envies particulières de représenter bien justement la femme noire? Quel est ton objectif? Quelle histoire tu veux nous raconter au travers de tes œuvres? En général, j'ai envie de représenter les personnes noires. Parce qu'il y a un manque de diversité dans les médias, dans les musées. Et quand on est jeune, quand on est enfant, on a besoin de modèles pour se développer. Oui, et puis surtout, Dieu sait qu'il y en a. Il y a de belles figures artistiques, il y a de belles figures politiques de femmes et d'hommes noirs, et malheureusement, on n'en a pas comme exemple, comme tu disais tout à l'heure, à l'école. Exactement, ouais, exactement. Comme la femme en général, elle est en seconde position après l'homme, et en fait, il n'y a pas de raison. Et il y a des femmes admirables partout, et en fait, on a envie qu'on le sache, quoi, enfin... Probablement tout le monde le sait, mais il y a pas assez, je trouve que il n'y a pas assez de représentation, quoi. Donc, comme tu en parlais dans ton site, quelque part, c'est parler de la culture et parler de la richesse, mais au pluriel. Et je pense que c'est bien représentatif aujourd'hui de ton art et de justement ce que tu cherches à exprimer. Ouais. Tout à fait. Et il y a pas très longtemps, donc bon, je suis bien placée pour en parler, mais tu as fait une collaboration avec Gap, où justement, par rapport au mouvement Black Lives Matter, et justement, tu as réalisé un t-shirt
où dessus on pouvait voir une femme dessinée de profil. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pareil, on va mettre la photo juste ici pour que les gens puissent voir. Qu'est-ce que tu cherchais à dire justement au travers de ce dessin? Le profil que j'ai représenté, c'est une femme qui a eu une coupe afro, donc Oui. la boule comme ça, de couleur or. Est-ce qu'il y a un aspect de divinité aussi? Cette idée de mettre en valeur la femme comme étant une forme aussi de pouvoir, une déesse, quelqu'un qui a des choses à dire, des choses à montrer, et au-delà aussi de son aspect physique qui est belle, je trouve que montrer les cheveux, c'est aussi peut-être le cerveau, l'intelligence. En tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que Ouais, ça m'a évoqué. ouais, c'est comme une couronne. C'est comme une couronne Ouais, de la dignité, la royauté, entre guillemets. ouais, Autant des Black Panthers, il y avait toutes ces femmes. Il y avait des femmes super fortes dans les Black Panthers, comme Angela Davis ou Assata Shakur. Et elle portait la coupe afro comme ça. ouais. Et d'ailleurs, Angela Davis, elle s'était Et, fait beaucoup, comment je pourrais dire, lyncher clairement par ses ah, mais opposants. grave. Et elle, c'était son arme en fait. Elle n'allait pas brandir une épée, c'était ses cheveux, elle l'assumait, elle les revendiquait. Ouais. Et je me souviens, enfin, quand on voit des vidéos ou quoi que ce soit, sa façon, sa démarche, la façon dont elle regarde le public, le peuple, dont elle s'impose Ouais. fièrement, je trouve que c'est vraiment très fort. Et son parler aussi, enfin, elle était tellement. Enfin, elle est toujours. Ouais, Donc, j'ai voulu représenter ça. Et aussi, sur le visage, on a des marques comme ça, ouais. qui sont le face painting. Je sais plus. Parfois, je perds mes mots en français parce que je parle pas français ici, du coup. Ouais, c'est ouais, face painting, Donc, body painting, maquillage, je sais pas comment tu le ouais, prononces. voilà, qu'on retrouve chez les peuples africains. Et en fait, j'avais envie de combiner les deux pour faire comme une connexion virtuelle Ouais, entre les femmes d'Afrique et les femmes des mouvements civiques américains d'accord. qui sont en fait connectées par leurs ancêtres en fait. Ce profil, c'était une sorte de connexion que je voulais faire. Ouais, c'est vraiment une belle histoire, c'est poétique. Et je me demandais comment on fait. Tout à l'heure, tu parlais de la place de la femme par rapport aux hommes. Et moi, je me demande comment on fait aujourd'hui en tant qu'homme pour justement parler des femmes. Ça, c'est une question qui tue. Bah, en fait, pour moi, à part quelques détails, Oui. l'homme et la femme, en fait, c'est pareil. Mm. C'est exactement pareil. Pour parler des femmes en tant qu'hommes, bah, en fait, à mon avis, il faut juste en parler. Ouais. Parce que il y a plein d'hommes qu'on admire et il y a aussi plein de femmes qu'on admire. En fait, il y a pas d'échelle de valeur qu'on peut appliquer aux gens en fait. Et j'aime bien dire que c'est juste des gens. Il y a Oui. des gens bien, il y a des gens pas bien. Alors, on passe tout de suite à la Minute Actu. On va un petit peu plus parler aujourd'hui de ton métier par rapport à la crise sanitaire. Comment tu fais pour travailler en ce moment? Comment tu fais pour développer ta créativité dans l'univers, dans cette crise auquel on fait tous face? Comment ça se passe pour toi au niveau du travail? Moi, depuis un an, je bosse pour une chaîne YouTube Qui s'appelle comment? qui s'appelle Simplicissimus. C'est une chaîne YouTube allemande. Il parle de plein de sujets différents. C'est ce qu'on appelle des infotainment. Tu vois, en fait, il parle de sujets d'actualité ou de sujets sociaux dans des courtes vidéos de 10 minutes en gros. C'est hyper prenant, c'est parce qu'il faut sortir une vidéo toutes les semaines. Et Ouais, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. ouais, c'est intense, c'est vraiment intense. Du coup, j'ai moins de temps pour moi pour faire mes illustrations. Ouais. Mon atelier, j'y vais une fois tous les 2 mois maintenant. C'est vraiment difficile. Mais pour l'instant, c'est ce que je fais. Je développe des trucs à côté.
Ok. J'ai des projets aussi de séries, de peinture et tout ça. Donc, en attendant que ça se décante un peu, je me prépare pour inonder le monde de super projets. Bon, ça va. Alors, c'est la préparation, c'est un petit temps de Ouais, pause voilà. pour revenir de plus belle. La situation me fait pas trop stresser. Je sais que ça va passer. Mhm. C'est un mauvais moment à passer. Ça va durer peut-être encore une bonne année. Oui. Mais, ça va aller. Alors Mario, comme tu le sais, on a une particularité dans nos interviews dans l'air du temps, c'est de proposer à l'invité de nous partager le jour J un engagement qu'il souhaite mettre en place au sein de son activité, que ce soit en faveur de l'environnement ou même de l'humain. Alors est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui l'engagement que tu souhaites mettre en place pour l'année 2021 ? J'espère que ça va se faire en 2021. En tout cas dans les Ouais. mois qui vont arriver. Voilà, ouais, ouais. En fait, là, je suis en train de créer une marque de vêtements. Ce sera une marque un peu sportive parce que, bon, comme je fais de la capoeira, tout ça, on a souvent besoin de t-shirts, de trucs, Ouais, je de comprends. pantalons, tout ça, nanana. Théoriquement, notre première collection devrait arriver en mai, un truc comme ça. On essaie de faire une marque durable avec du coton biologique. Donc la première collection, ce sera que du coton biologique. Mais D'accord. après, quand on va commencer à faire les pantalons, ce sera du polyester recyclé. Ah, génial. Ça, c'est l'esprit pour les vêtements. Oui. Mais à terme, le but, c'est qu'en fait, on aimerait faire fabriquer tout ça en Afrique. Par exemple, dans mon pays d'origine, le Bénin, Mhm. ils produisent beaucoup de coton. Malheureusement, ils transforment pas le coton. Donc en fait, ils envoient le coton cru, le coton, Tu veux dire la matière brute? la matière, voilà, brute. Ils envoient la matière brute à l'extérieur et ensuite ils réimportent les textiles en fait. Mhm. C'est pas hyper avantageux pour eux parce qu'en fait, le coton, les prix du coton, ça fluctue comme ça, Ouais. Et en fait, les fermiers, quand ils vendent leur coton, ils savent jamais ils vont avoir assez Mhm. pour nourrir leur famille et tout ça. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils commencent à faire la transformation parce que quand on fait la transformation, du coup, le prix du textile, en fait, il est plus stable. Et en fait, voilà, ce qu'on aimerait faire, c'est fabriquer en Afrique pour permettre aux gens de créer eux-mêmes leurs usines de transformation et non seulement faire le textile à partir de la plante, Mhm. mais aussi coudre et fabriquer les vêtements. Tout ça en Afrique, tu aimerais. Tout ça en Afrique, ouais. Donc c'est ça, c'est le but. Là, on commence à regarder, on essaie de prendre des contacts dans différents pays d'Afrique. Et voilà, et donc à terme, ce serait de fabriquer en Afrique pour en plus aider les gens à créer leurs propres usines et tout ça. Avant de penser à fabriquer en Afrique, on voulait faire des vêtements pour les sports qui sont, je sais pas si underground c'est le mot, Ouais. mais dont on parle moins parce que tout le monde porte des chaussures et des vêtements pour aller faire du football, Ouais. pour aller faire du basketball et tout ça, nanana, Pour les c'est sports cool. très populaires, en tout cas médiatisés. Voilà. Mais nous, en fait, on aimerait vraiment essayer de faire parler de la capoeira, par exemple, du parcours et tout ce qui est en fait culture du mouvement. Avec ça, en fait, on aimerait avoir une représentation plus diverse, en fait. Ouais, je comprends. Le but, c'est d'avoir vraiment une diversité dans les gens qu'on représente, en fait. Ouais, ok. Oui, que Voilà. quelqu'un qui fasse Donc- un sport de niche ou en tout cas qui soit pas forcément très populaire puisse se représenter dans ta marque. Exactement. Voilà, exactement, ouais. Donc on pourrait dire Ouais. alors que cette marque, elle représenterait quoi? La diversité, le sport, la culture, Ouais, diversité, mouvement, culture. le partage aussi peut-être? Le partage, ouais, carrément, ouais, carrément. Carrément, parce que, en fait, ces sports-là, c'est des sports où, en fait, il y a une connexion entre les gens qui font ces sports-là, parce que Mhm. le côté physique, où, en fait, où il y a une concentration sur le corps. Oui, je comprends. C'est chouette, c'est un beau projet.
et j'espère que tu nous tiendras au courant de comment ça évolue pour qu'on puisse tout à fait le partager et en parler. Ça me plairait beaucoup. Carrément, carrément, carrément. Ça va venir très vite. Et on se tient au courant et tu nous diras tout ça. On te suivra sur Instagram, sur ton site également, pour suivre l'évolution de cette marque. Merci beaucoup Mario d'être venu aujourd'hui, de nous avoir fait l'honneur de prendre un petit peu de ton temps avec ton travail qui est chargé et tous les projets que tu as en cours. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te voir, même si c'est en visioconférence, et apprendre un petit peu plus de ton art, de ce qu'on avait pu déjà échanger auparavant. J'espère qu'à vous aussi ça vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview dans l'air du temps. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.